Dans le village reculé de Quintala, niché au milieu des collines rouges et des baobabs centenaires, vivait un vieillard nommé Thomas. Ses mains tremblaient, mais ses yeux reflétaient une lucidité que personne d'autre ne possédait. Thomas était le dernier dépositaire du tambour sacré, un instrument ancien capable de parler aux esprits de la forêt. Les anciens du village avaient dû confier ce tambour à sa famille depuis des générations, mais il portait un secret. Celui qui l'utilisait devait payer un prix. Un soir, alors que la lune était pleine, un cri perça le silence du village. Les villageois découvrirent que les enfants disparaissaient mystérieusement, laissant derrière eux des traces brûlées et des tatouages étranges sur le sol. La peur s'installa. On accusa les sorciers, on murmura des malédictions, mais personne ne comprenait l'origine de ce fléau. Thomas sentit le vent changer. Il savait que le mal venait d'un esprit oublié. Mboké, le gardien des ombres, qui vivait sous la colline du Nord et se réveillait lorsque la musique sacrée était mal jouée. Dans sa jeunesse, Thomas avait appris les chants et les rituels pour apaiser Mboké. Mais il n'avait jamais imaginé que le village oublierait la discipline du tambour sacré. Armé de courage et de son savoir ancestral, Thomas entreprit la route vers la colline interdite. Chaque pas semblait guider ses souvenirs. Le rire des enfants, les pleurs des mères, les chants des anciens. Dans la forêt, les arbres semblaient vivants, leurs branches formaient des doigts qui tentèrent de l'arrêter. Mais Thomas n'hésita pas. Au cœur de la colline, il trouva Mboké, une silhouette noire aux yeux incandescents, flottant entre ombre et lumière, entourée de murmures d'âmes perdues. Thomas frappa doucement le tambour sacré. La vibration résonna dans toute la vallée, mais Mboké grogna furieux. Alors Thomas commença le rituel interdit. Il offrit une partie de son souffle chantant en langue oubliée et fit apparaître devant lui ses propres souvenirs de jeunesse, ses peurs, ses regrets, ses amours perdus. Mboké fut intrigué. L'esprit avait faim de peur et de colère, mais jamais d'amour et de sacrifice. Thomas continua partageant sa vie entière dans chaque battement du tambour. L'esprit hurla et pour la première fois se montra vulnérable. Thomas comprit qu'il devait faire un dernier geste. Il transféra ses années, ses douleurs et ses souvenirs dans le tambour sacré. Son corps s'effondra, mais le tambour vibra plus fort que jamais. Mboké fut absorbé dans la musique et les enfants disparus réapparurent, sains et saufs. Lorsque le village retrouva Thomas, il n'était plus que poussière. Mais le tambour sacré, posé au centre de la place, émettait une lumière douce et chaleureuse. Les villageois comprirent que le vieillard avait sacrifié sa vie pour eux, et qu'aucun pouvoir ni malédiction ne pouvait résister à la force de l'amour, du courage et de la mémoire. Depuis ce jour, chaque génération apprend à jouer le tambour sacré, non pour dominer les esprits, mais pour se souvenir que le véritable pouvoir réside dans le don de soi et le respect des forces invisibles. Les enfants racontent encore l'histoire de Thomas et de Mboké, et certains disent qu'on peut entendre, au crépuscule, le battement du tambour au cœur de la colline, guidant ceux qui savent écouter.